بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شهر رمضان le mois du Ramadan, le mois du pardon, le mois du repentir, le mois dont le début est miséricorde, le milieu est pardon et sa fin est l'affranchissement du feu. Nous venons d'entamer la première décade et nous entamons la deuxième. Mais en fait, lorsqu'on réfléchit, l'une des manifestations de la rahma de Dieu, de la miséricorde de Dieu, c'est son pardon. Le pardon, le repentir, est un grand bienfait de Dieu. Il a fait en sorte que la porte du repentir soit ouverte jusqu'à notre agonie, ou bien jusqu'à la fin des temps. La seule porte qui ne se ferme jamais, en tout cas tout au long de notre vie, c'est la porte du repentir. Et le mois du Ramadan, comme je l'ai précisé tout à l'heure, est le mois du repentir par excellence. Alors, je voulais qu'on mène une réflexion, qu'on médite sur un verset de Dieu, sur un verset du Coran, où Dieu Azza wa Jalla nous dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis à ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés. Dieu accepte le pardon, Inna Allah, Dieu accepte le repentir et Dieu est miséricordieux. Et là, moi ce qui attire mon attention, c'est que la première chose, en fait, Dieu Azza wa Jalla nous avertit contre un sentiment ou bien contre un piège, c'est celui du désespoir. Il dit, dis à ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Le désespoir est un grand obstacle sur le chemin du repentir, sur le chemin de la demande du pardon. Le désespoir. Maintenant, ce qui est intéressant à se poser comme question, c'est de se dire d'où vient le désespoir? Qu'est-ce qui provoque le désespoir? Qu'est-ce qui génère le désespoir? Alors permettez-moi, mes chers frères et sœurs, de vous dire que ce qui provoque le désespoir, c'est l'oubli de Dieu, c'est l'insouciance, c'est lorsque on oublie qu'un jour on va mourir, lorsqu'on oublie justement la vie dernière. Et donc, lorsqu'on oublie qu'on va mourir, lorsqu'on oublie Dieu exalté soit-il, lorsque on vit dans l'insouciance, on oublie quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'on oublie? On oublie de se repentir. Et donc, les péchés s'accumulent, ils attaquent notre cœur, et finalement, il nous est très difficile de faire le pas vers Dieu, exalté soit-il. Noyés dans nos péchés, on croit à tort que Dieu Azza wa Jal ne nous pardonnera pas, car nos péchés sont immenses, car nos péchés sont nombreux. Et Shaitan, son travail, son job, son boulot, c'est de semer le désespoir dans les cœurs des adorateurs de Dieu, exalté soit-il. L'oubli de Dieu, l'oubli de la vie dernière, croire finalement qu'on est éternel, c'est ce qui provoque le durcissement du cœur. Le durcissement du cœur. Car quand on oublie la mort, on retarde le repentir. Alors, permettez-moi d'étayer mon propos, d'appuyer mon propos par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith très important que nous devons analyser, que nous devons apprendre et qu'on ne doit jamais oublier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى لا إله إلا الله حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله كلا بل
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Donc je traduis, lorsque le croyant commet un péché, un point noir est inscrit dans son cœur. S'il se repent, s'il cesse et implore le pardon de Dieu, son cœur est poli, nettoyé. Mais s'il persiste, cela continue jusqu'à recouvrir tout son cœur. C'est là la rouille mentionnée par Dieu, exalté soit-il. Non, une rouille recouvre plutôt leur cœur en raison de ce qu'ils commettaient. Donc on voit ici, ce hadith-là est très clair. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit tout simplement, si on ne demande pas pardon à Dieu, si on ne se repent pas à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les péchés qui sont symbolisés par le point noir finissent par envelopper notre cœur. Et une fois que ton cœur est enveloppé par la noirceur, ce cœur devient imperméable au rappel. Ce cœur devient imperméable au rappel. Donc, quand on commet un péché, lorsqu'on demande pardon à Dieu, lorsqu'on se repent, ce point noir est levé. Lorsqu'on ne se demande pas pardon à Dieu, que se passe-t-il? Ce point noir s'installe. Et si on continue à commettre des péchés, eh bien les points noirs s'accumulent. Et donc, quand ton cœur devient tout noir, il devient imperméable au rappel. Il devient insensible au rappel. Et vous savez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant le repentir? Il nous dit Al-nadam huwa at-tawbah. Le regret, c'est le repentir. Et le regret, où est-ce qu'on le ressent? On le ressent au niveau du cœur. Mais si ton cœur finalement devient insensible, comment voulez-vous ressentir le regret? Le regret qui est le pilier du repentir. Le pilier du repentir. Et c'est ça qui est intéressant avec la bonne compagnie, le fait voilà, qu'on s'exhorte, qu'on se conseille, cela peut-être peut jouer le rôle du rappel. Et je demande à tous mes frères et à mes sœurs qui sont, en réalité nous sommes tous éprouvés par les péchés, de ne jamais oublier quelque chose, que Dieu Azza wa Jal accueille le repentir de ceux qui ont commis des péchés. Alors, comment retirer justement ce point noir? On le retire en se rappelant Dieu, exalté soit-il, en lisant le Coran, en ayant un programme spirituel où j'intègre le dhikr. Donc avoir un moment où je m'assieds, je me dirige vers la Qibla et je dis La ilaha illallah. Et je fais l'istighfar. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwab ar-rahim. Parce que si vous laissez les péchés envelopper votre cœur, un sentiment viendra qu'on appelle le désespoir. Et c'est pour cette raison que parfois, lorsqu'on commet de grands péchés, on se pose cette question. On se dit, mais est-ce que Dieu va me pardonner? En réalité, la question est mal posée. La question c'est, est-ce que toi, tu seras ou bien tu auras la capacité de lui demander pardon? C'est ça la véritable question. C'est ça la véritable question. Et Dieu, exalté soit-il, ne cesse de nous le rappeler. Regardez juste, écoutez juste le verset, celui que j'ai cité au début. Dieu nous dit quoi? Il nous dit Qul ya ibadi, dis à mes adorateurs qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à des personnes qui ont commis des péchés. Surtout ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Car Dieu pardonne tous les péchés. Dieu, il te le dit. Dieu, il te le dit. Dieu, il te le dit. Il y a un seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est lequel? C'est qu'on lui associe une autre divinité. Tous les autres péchés, Dieu accepte. Dieu accepte. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été justement le messager de l'espoir. Permettez-moi juste de vous citer un hadith qudsi. Un hadith qudsi. Un hadith qudsi où... permettez-moi juste avant, s'il vous plaît. Je vais vous citer d'abord un hadith nabawi. Ça veut dire c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Il nous dit لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلة بأرض فلا. Je vais résumer l'histoire. Le prophète sallam nous dit Dieu se réjouit du retour de son adorateur, du repentir de son adorateur, qu'une personne, plus qu'une personne. Cette personne était dans un endroit, dans un désert.
avec sa monture. Sur sa monture, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la nourriture, il y a de l'eau, il y a tout. À un moment donné, il perd sa monture. Il perd sa monture. Alors il cherche, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. Jusqu'à un moment donné où il atteint le degré du désespoir. Et à un moment donné, il s'installe, mais vraiment pour dire, voilà, c'est foutu. Et il voit sa monture face à lui. Et là, par l'effet de la joie, il dit, ô Dieu, tu es mon serviteur et je suis ton Dieu. Tellement qu'il fut heureux. Et bien Dieu Azza wa Jal se réjouit de repentir plus que cette personne qui a retrouvé sa monture après l'avoir perdue. Ensuite, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un hadith, subhanallah, très puissant. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte les paroles de Dieu. Il nous dit, c'est Dieu qui parle. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et places en moi ton espoir, je te pardonnerai quoi que tu aies fait. Et je ne m'en soucie pas. Pardon. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages des cieux, et qu'ensuite tu sollicitais mon pardon, je te l'accorderai. Ô fils d'Adam, si tu te présentes devant moi avec autant de péchés que peut en contenir la terre et qu'ensuite tu me rencontres sans rien associer à mon culte, je t'apporterai un pardon équivalent. Dieu Azza wa Jal ne cesse de te dire reviens vers lui, reviens vers lui, ne désespère pas, ne joue pas le jeu de Shaitan parce que le job de Shaitan c'est de semer le désespoir en toi. Ne rentre pas dans son jeu. Dis-toi que si tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu t'acceptera. Mais tu dois franchir le pas. Je demande à Dieu, exalté soit-il, de nous accorder un repentir sincère. Un repentir sincère. Un repentir sincère. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin. C'est ainsi que je clôture cette modeste intervention. Et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.